Nombre chapitre 35. Ma prière vraiment c'est que quand tu es dans cette communauté, tu te sens en famille. Amen. Tu te sens en famille. Et quand je dis famille, je suis très au sérieux. Ce n'est pas juste ah, mon frère en Christ, comment ça va? Oui, frère en Christ, mais dans tout son sens. Amen. Dans tout son sens. La Bible dit, vous savez, quand j'ai découvert le texte où l'apôtre Paul dit que on doit aider les frères et les sœurs, mais à commencer par les frères spirituels. Ça veut dire que si j'ai un choix à faire, selon la Bible, si je dois faire un choix entre un frère biologique et un frère dans la foi, je dois aider les frères dans la foi. Voici, chez Dieu, voici comment ça commence. Mais quand on n'a pas la connaissance de Dieu, souvent on pense que le frère biologique est plus important que le frère spirituel. C'est quand on n'a pas la connaissance qu'on réfléchit comme ça. Je sais que quelqu'un m'a une fois dit, si je dois choisir, un disciple qui m'a dit, si je dois choisir entre toi et mon frère, je vais choisir mon frère biologique de même nationalité que toi. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Et je sais que c'est parce que la personne est limitée dans son esprit. Et je ne lui en veux pas. Parce que là où vous êtes, si je dois, vous êtes dans une situation grave, et j'ai un frère biologique qui est dans une situation grave, moi je viendrai à votre secours. C'est ce que la Bible m'enseigne. Et c'est ce que la Bible m'enseigne que je fais. Si toi tu veux faire le contraire, c'est ton problème. Amen. Tu peux dire, je m'en fous, je vais faire, fais ce que tu veux. Mais moi je t'enseigne la parole de Dieu. Et comme au finish, nous allons nous retrouver devant le Père, on verra qui va avoir les faveurs de Dieu. Alors je vais vous encourager à prendre très au sérieux la parole de Dieu et à considérer vraiment vos frères dans la foi et vos sœurs dans la foi. Car Dieu bénit véritablement. J'ai dit Nombre chapitre 35, nous allons lire à partir du verset 25. Amen. Je veux donner un petit enseignement et je voudrais que tu retiennes cela et que cela puisse te pousser à penser à cela quand tu vas prier ou quand tu vas marcher dans la foi. Nous lisons. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Verset 28. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Viens nous instruire encore. Viens nous donner de la connaissance à pouvoir avancer et à remporter les victoires sur nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui ont une Bible avec des titres, vous allez voir que le chapitre 25 est noté ville lévitique. Après, vous allez voir les villes de refuge, le vengeur du sang.
J'ai déjà prêché un message ici pour dire que le sang de l'homme est très important aux yeux de Dieu. Et Dieu même dans le livre de la Genèse dit que même si c'est un animal qui a versé le sang d'un homme, Dieu lui demandera des comptes. Et le sang de l'homme, la vie de l'homme est très importante. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous lirez dans la loi de Moïse, Dieu va instituer des lois pour donner libre cours et droit à un vengeur de pouvoir tuer quelqu'un qui a ôté la vie à un autre. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une famille où tu tues quelqu'un, cette personne est forcément rattachée à une famille. Donc, dans la famille, il y a celui-là qu'on va désigner comme le vengeur. Et le vengeur, il a pour rôle de retrouver le meurtrier et de lui ôter également la vie. Car souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as enlevé ma dent, j'enlève ta dent. Tu as cassé mon œil, je casse ton œil. Et c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Donc si quelqu'un causait la mort d'autrui, celui qui a causé la mort devrait être également tué. Mais Dieu dans sa compassion, a séparé les cas de meurtre. Parce qu'il arrive que quelqu'un puisse tuer son prochain par accident. Donc quand c'est un accident, normalement le vengeur ne devrait pas tuer celui qui a commis l'acte. Mais celui, le meurtrier, pour ne pas être tué, doit fuir dans l'une des villes de refuge que Dieu a indiqué à son peuple. Alléluia. C'est-à-dire qu'il pose un acte. Et cet acte-là mérite que tu sois tué. Mais on regarde, on se dit que tu n'avais pas prémédité de tuer l'autre. C'est un accident. Dieu te donne la possibilité de te retirer dans une ville de refuge. Et tu dois y rester jusqu'à ce que le sacrificateur qui a été point d'huile sainte meure. Et c'est après la mort du sacrificateur que tu peux retourner dans ta propriété. Donc ça veut dire que si tu étais un milliardaire, tu avais beaucoup de biens, beaucoup de maisons, et il t'arrivait de commettre cet acte, tu es obligé de tout abandonner et de fuir dans une ville de refuge pour sauver ta vie. Et lorsque tu arrives là-bas, ce n'est pas une question de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, non. Tu dois patienter jusqu'à la mort du sacrificateur qui a été oint d'huile sainte. Et c'est la mort de ce sacrificateur seulement que tu peux retrouver ta propriété. Tu peux retourner dans ta patrie, tu peux retourner dans ta ville ou dans ton village. Voici la seule condition. Mais ce que je vais te faire comprendre ce matin, c'est que Dieu a institué cette loi qui était naturelle. Mais vous devez comprendre que le diable copie. Je vous ai déjà dit que le diable copie les choses. Amen. Et dans le spirituel également, il y a cet esprit-là qu'on appelle l'esprit vengeur. Et l'esprit vengeur, c'est un esprit qui est là et qui se donne le droit de venger une action, de venger une mauvaise action qui a été posée. C'est pourquoi souvent vous allez voir, on va dire que celui qui est mort là, on l'a tué, dans son esprit, elle est venue chercher ses bourreaux. Qui a déjà entendu ça? Et même dans certains peuples, quand quelqu'un meurt et qu'on sent que l'action n'est pas morte d'une mort naturelle, on remet dans son cercueil une machette. Ça va dépendre. Il y a des mecs qui vont mettre un pistolet
qui vont mettre une tabac, un boudin avec une torche pour dire cherche tes criminels et tue-les. Mais en réalité, cet homme qui est mort, il ne peut plus revenir. Mais il y a un esprit qui va tout de suite, entrer en jeu et qui va se faire passer pour ce mort. Et vous savez ce qui est triste. Vous savez, la Bible dit que le diable, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer, il est venu pour égorger. Mais c'est Jésus qui est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le diable, c'est carrément le contraire. Donc, quand dans une famille, une telle action est posée, l'esprit qui est souvent, qui travaille en commun accord avec l'esprit de la sorcellerie, va se lever et commencer à faire des ravages dans la famille. Et je veux que vous compreniez ce matin que souvent, ceux qu'on tue dans cette situation ne sont pas forcément des meurtriers. Quelqu'un me suit? Ce ne sont pas forcément des meurtriers, car dans la sorcellerie, c'est une loi de jeûne. Le plus fort écrase le plus faible. Donc quand une situation pareille se présente dans une famille et qu'il y a des sorciers qui étaient même la famille, ils vont s'approprier cette situation et commencer à tuer des personnes. Commencer à tuer des personnes. Et l'esprit vengeur, c'est un esprit sans pitié. Il n'a aucune compassion, il n'a pas de retenue. Quand il vient, c'est pour tuer. Quand il vient, c'est pour détruire. Quand il vient, c'est pour arracher les vies. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais sous l'ancienne alliance, pour pouvoir échapper à ce vengeur de sang, il fallait rester dans une ville de refuge et attendre que le sacrificateur meure. Mais le diable a copié aujourd'hui et traumatise les vies. Et vous allez voir même que le vengeur de sang, spirituellement aujourd'hui, il ne se venge pas seulement du meurtrier, mais souvent de toute une lignée. Je ne sais pas si quelqu'un suit mon message. Toute une lignée. C'est-à-dire, vous allez voir que souvent, il y a des familles qui sont très méchantes, qui ont posé des actions vraiment méchantes. Et dans la famille, il y a quelqu'un qui a maudit, il y a quelqu'un qui a fait des imprécations, quelqu'un qui a lâché des paroles. Je vous assure qu'un démon va entrer en jeu. Et ce démon-là va veiller à ce que les paroles qui ont été dites soient exécutées de génération en génération. Et il va falloir que dans cette famille-là, quelqu'un puisse trouver grâce aux yeux de Dieu pour arrêter ce scénario. Amen. Pour arrêter ce scénario. Donc, ce n'est pas parce que, et souvent, l'erreur que nous faisons, nous pensons que lorsque nous devenons chrétiens, le vengeur de sang ou celui-là qui est chargé de détruire les familles n'est pas aussi à notre poursuite. À partir du moment où tu portes le nom de la famille, tu es lié à cette famille, le vengeur de sang t'a aussi sur sa liste. Mais la seule différence, quand tu es chrétien, c'est que tu te retrouves, toi, dans la ville de refuge. Et ta vie de refuge, c'est ta foi en Christ. C'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui empêche aux vengeurs de sang de ta tête. Quelqu'un me suit? Donc la ville de refuge, aujourd'hui, ce n'est pas Ouaguia, ce n'est pas Kekodogo, ce n'est même pas New York. Parce qu'il y a certains qui font des actions et qui fuient, qui vont dans d'autres continents. Et qui disent, je vais dans un autre continent, comme ça je ne serai pas
pendant que tu m'écoutes, mets ta main sur la télé. Et je déclare maintenant, bien aimé, si tu as la foi, tu reçois la guérison. Alors le marabout ou la puissance de la sorcellerie, ils ont également des ustensiles, ou si vous voulez, du matériel. Même si tu es à New York, avec leurs incantations, tu apparais. Et quand tu apparais, ce qu'ils veulent faire de toi, ils le font. Ils veulent te casser la main, ils te cassent la main. Ils veulent te verser du caca dessus, ils te versent du caca dessus. Et pendant qu'ils te versent le caca dessus, ils disent ce qu'ils veulent que tu deviennes. Si c'est à l'image des déchets que tu deviens ici. Et tu vas constater que dans ta vie, on va te traiter comme si tu étais du déchet. Comme si tu étais une poubelle. Comme si tu n'avais pas de valeur. Il y a ces esprits-là qui travaillent. Maintenant, nous, qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas que nous sommes à l'abri. Hein? Quel que soit ce qu'on fait, le nom de Jésus nous protège. Tant que nous restons à l'abri. Mais vous voyez dans ce texte, la Bible dit que si le fugitif, le coupable, sort de la vie de refuge et que le vengeur de sang le rencontre et le tue, c'est normal. C'est pourquoi, bien aimé, rien ne doit te pousser à abandonner la foi et à retourner dans le monde. Parce que lorsque tu abandonnes la foi et que tu sors carrément de la protection de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu dois rester dans la foi. Nous allons lire un autre texte dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 14. On va lire d'abord le verset 13 pour que vous compreniez l'histoire. Que le Seigneur fasse que tu n'aies pas sommeil, parce qu'il est 11h40, je veux parler un peu. Il faut tenir. Dis à quelqu'un, il faut tenir. Il faut tenir. Ruth, il faut taper ta jumelle. Dis tiens. Tiens un peu encore. Ça va aller. Mais peut-être maintenant que Dieu nous bénisse, on va envoyer 8 bonbons avec de l'eau chaude, avec de l'eau glacée, avec un peu de thé et de café. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à te maintenir, le café va te maintenir. Tu prends un peu de café, tu bois, tu sirotes et puis tu m'écoutes prêcher. Amen. Dieu va nous envoyer à ce niveau-là. La bonbon doit coûter autour de 100 000 francs. On pose ça quelque part. Et puis peut-être chaque semaine où on envoie le bouteille, nous aussi on aspire à la grandeur. Amen. Ah oui, tu viens à l'église, tu bois au minéral. Quand tu retournes chez toi, tu bois au de l'eau, c'est pas grave. Parce que quand on vient à l'église, Dieu nous envoie à un autre niveau. Je suis allé prêcher dans une église, j'arrive, ils ont une jolie bonbonne avec des verres qui sont assez tard. Tu prêches un peu, tu vois que quelqu'un est un peu soif, il va, il puise un peu, il s'assoit et boit. Et puis tu écoutes, tu te dis, ouais. Et Dieu aussi envoie cette onction sur moi. Amen. Pour que je ne vois pas les gens sortir, aller payer de l'eau, mettre un sachet noir, rentrer dans l'église, venir s'asseoir, après la cour est remplie de sachets noirs. Amen. Dieu va nous faire cette grâce. Et comme tu vas nous faire cette grâce va t'accompagner chez toi à la maison également. Ah oui, tu vas avoir une bonbonne, tu veux boire ton petit café, tu n'as pas besoin. Faut cheveux, non, c'est déjà chaud. Tu vas, tu mets, et puis comme tu dis, Seigneur, tu es bon. Moi, le villageois, voilà, ce que tu fais pour moi aussi sur la terre. Avant le paradis là-bas, tu me donnes ça ici. Et Dieu nous donne ses privilèges au nom de Jésus. Parce que tout ça, c'est important. 2 Samuel, vous avez trouvé chapitre 13. On va lire d'abord 13 pour voir un peu, comprendre un peu l'histoire et puis aller au verset, au chapitre 14. La Bible dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimant. Amnon
Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me dire Amnon? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Amen. Je m'en vais rapidement vous expliquer. Ce sont les frères Absalom, Amnon, des frères, des fils de qui? Du roi David. Et Absalom avait une sœur du nom de Tamar, très belle. Et la Bible dit, en plus de sa beauté, elle était vierge. Et cette fille-là faisait un effet assez extraordinaire sur son demi-frère Amnon. La Bible dit que quand il voyait la princesse passer, son cœur fait tout. Il oubliait tout. Jusqu'à ce qu'il tombait malade. Waouh, que Dieu fasse que ton mari puisse t'aimer comme ça. Il t'aime jusqu'à lui-même, il tombe malade. Waouh, ça c'est un amour, hein? Alors Amnon commence à aimer Tamar. Et comme il sait, la Bible dit aucune tentative, il y a des gens qui sont bandits. Vous voyez, il veut faire des tentatives pour coucher avec la fille. Mais c'est une princesse, elle a des servants. Et elle ne vit pas au hasard. Donc il n'y avait aucune manière de pouvoir abuser d'elle. Donc ce qu'il faisait maintenant, c'est de rester là et la regarder. Donc jusqu'à se rendre malade. Et la Bible dit qu'il avait un cousin. Parce qu'en réalité, ce monsieur qui habite, c'est le cousin d'Amnon. Il remarque et il voit qu'Amnon chaque jour devient de plus en plus maigre. Parce qu'il aime une fille, mais il ne sait pas si la fille, il ne peut rien faire. Vous savez, il y a des gens qui aiment des filles, mais qui n'ont pas de projet avec elles. Le Amnon, là, c'était ça son problème. Il aimait la fille, mais il n'y avait pas de projet. Lui, tout son projet, là, c'était de la déshabiller. Voici le projet de Amnon. Mais dit, ils vont se marier, faire des... Non. Parce que, vous allez voir dans la suite, je vous encourage à dire, Tamar, lorsqu'il va mettre sa stagiaire en place pour avoir Tamar chez lui, la fille va lui dire, demande si tu m'aimes, demande à papa. Papa ne va pas te refuser. Mais le gars ne pouvait pas. Il a obligé de violer la fille. Et quand il a fini de violer, il a eu ce qu'il voulait. Il commence à voir sa soeur comme une pute, comme une bordelle. Tu as un mauvais caractère, je ne veux plus. Sors de chez moi. Elle dit non, ne me fais pas ça. Tu m'as déjà déshonoré, si tu me chasses encore, c'est pas bon. Mais il n'a pas écouté. Il dit, jetez-la dehors. On a jeté la jeune fille dehors. Et elle a déchiré parce que les filles vierges avaient un manteau. Elles avaient des manteaux qui permettaient de la reconnaître. Donc quand tu n'es plus vierge, tu n'as plus le droit de porter ce manteau-là. Elle a déchiré ce manteau-là et a commencé à pousser des cris de détresse. Et Absalom, son frère, est allé vers elle, a demandé ce qui s'est passé, elle a dit, et Absalom a dit, calme-toi, c'est ton frère, laisse tomber. C'est pas tous ceux qui disent laisse tomber, qui ont laissé tomber. Absalom dit à sa soeur, c'est ton frère, laisse tomber. Il ne faut pas trop de bruit. Mais le laisse tomber de Absalom. Il y avait
une grosse, comment je vais dire ça, Absalom avait un pur derrière qui était dangereux que même les cris et tabac. Alléluia. Et Absalom, vous allez voir, Absalom va mettre un coup sur pied. Il va élivrer. Il va élivrer qui? Amnon, son frère. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'alcool n'est pas bien. Dis à ton voisin, l'alcool n'est pas bien. Il y a des gens, quand on leur augmente un peu le salaire net, un vin rouge, un vin blanc. D'accord? On va te mélanger de cela rouge blanc. Et pour avoir Amnon, Absalom est passé par le vin. Il a organisé une fête. Ce n'est pas toutes les fêtes dans lesquelles on te vit qui veut dire qu'on t'aime, c'est pourquoi on t'a invité. On veut te voir heureux qu'on t'a invité. Si tu vas, fais attention. Je peux avoir un verre de champagne, je peux avoir un verre de vin, mais la fête est belle. Tu risques de ne plus aller à la fête encore. Et aujourd'hui, il y a de grands empoisonneurs et empoisonneuses. Quelqu'un peut être contre toi et ne même pas être à cette fête, mais envoyer quelqu'un pour toi à la fête. Et même quelqu'un va commencer à marcher avec toi tout simplement parce qu'on veut préparer une fête pour te voir là-bas pour que la personne finisse avec toi. Donc, Amnon a été invité à cette fête-là et on lui a servi, on dit, Absalom a laissé des instructions fermes. Donnez-lui à boire, qu'il boit et dit c'est lui. Quand il sera ivre, conduisez-le à la porte et tuez-le. Et c'est ce qui va se passer. On va faire boire à ce jeune prince-là du vin, du bon vin. Il y a aux éclats. Ne sachant pas que c'était sa mort qui était là. Et quand le verre a commencé à faire effet, on l'a conduit quelque part. Vous savez, avant qu'une seule personne pouvait se défendre, même si c'était 100 personnes, si tous les princes étaient armés au combat. Donc s'il n'était pas ivre, il pouvait se défendre. Et avant, les princes ne se déplaçaient pas sans leurs épées. Et vous allez même voir les peuples arabes, juifs, ce sont des gens dans leur tradition qui se déplacent toujours avec l'épée. C'est pourquoi vous allez voir Pierre. Même quand Pierre suivait Jésus, ma femme a dit, Pierre suivait Jésus, Pierre avait son épée. Parce que Pierre c'était un vrai juif. Il fallait qu'il se défende en cas de cas. Et quand il a coupé l'oreille de ce monsieur, Jésus lui a dit non. Tu me suis, tu n'as plus besoin de l'épée. Jette l'épée, car celui qui règne par l'épée payera par l'épée. Et Pierre a écouté, plus jamais on n'a entendu parler de l'épée de Pierre. Mais il y a certains là, si ce sont là aujourd'hui, ils vont aller ranger ça sous leur lit. Pour dire on ne sait jamais. De temps en temps, ils sont et puis ils mettent ça dans son boubou. Et puis même avant, c'était facile de porter des robes. Donc, il met ça dans sa culotte quelque part. Amnon était armé. Mais pour ne pas que l'âme lui serve, il fallait le livrer. Donc, quel que soit ton discernement, quelle que soit ta sagesse, quand tu deviens ivre, tu ne peux plus te livrer. Quelqu'un me suit? Donc, si tu es une jeune fille, par exemple, que tu es vertueuse, tu es chaste, et que tu te laisses délivrer, tu vas te réveiller le matin dans un lit, tout nu, et tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. On va te dire non, hier c'est toi-même qui as proposé ça. Quand tu justifies ça comment? Tu commences à pleurer tout le temps. On t'a délivré, et c'est vrai, quand l'alcool monte dans le cerveau, quand l'alcool monte dans le cerveau, tu commences
commence à faire des choses au hasard, tu parles, tes yeux, même quand tu te mets, c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Amnon. Il est devenu ivre, on l'a conduit et on l'a tué. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit que Absalom s'est enfui. Parce que il savait que si le roi David apprenait ce qu'il avait fait, il ne sait pas quel sort allait lui réserver. Donc il a fui. Il allait se cacher quelque part. Nous allons maintenant lire le chapitre 14 pour voir ce qui va se passer. Nous allons lire le verset. Un instant, je le trouve. Verset 21. Pour gagner en temps. C'est juste à côté. Donc ça va. Le roi dit à Joab, voici, je vais bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Geshur et il ramena Absalom à Jérusalem. Amen. Donc Absalom tue son frère Amnon. Il fuit pour ne pas être tué. Il va se réfugier dans une ville. Et Joab, qui aimait bien Absalom, va prendre une dame, après lisez tout le chapitre, prendre une dame, lui met tout un scénario en place, parce que Joab savait que David était un homme compatissant. Et que si le problème était posé autrement, il changerait David et permettrait que Absalom revienne à Jérusalem. Donc la femme va voir David, commence à poser des questions, dit des choses, jusqu'à la fin David comprend que Joab était derrière cette affaire et il finit par accepter que Absalom revienne à Jérusalem. Amen. Donc vous voyez, c'est Joab qui plaide, qui travaille pour que Absalom revienne. Mais lorsque Absalom revient, la condition, David ne voulait pas le voir. Donc c'est pourquoi il y a souvent des choses qu'on fait pour revoir la face de Dieu, ça devient difficile. On peut revenir dans la foi, mais pour revoir la face de Dieu, pour réavoir notre faveur, c'est difficile, il faut du temps. Mais Absalom n'a pas voulu attendre, n'a pas voulu patienter. Et il ne voulait même plus la faveur de son père le roi. Il voulait lui-même devenir roi. Et il va mettre un plan en place pour que le peuple d'Israël, le cœur du peuple se tourne vers lui. Malheureusement, ce plan qu'il va mettre sur pied va réussir. David va fuir la ville. Et vous allez voir que c'est ce même Joab qui avait plaidé pour son retour, c'est ce même Joab qui va le tuer. Ce n'est pas qu'au départ Joab voulait sa mort, mais l'attitude d'Absalom a poussé Joab à dire ce gars-là ne mérite pas de vie. Parce que toi tu as fait une bêtise, on a eu compassion de toi. On a tout fait, on a plaidé, tu es revenu. Et c'est toi qui te comportes comme ça aujourd'hui. Le roi, quand ils ont eu le dessus sur l'armée d'Absalom, le roi a dit à Joab de ne pas le tuer. S'il te plaît, ramène-moi mon fils vivant.
Je vais profiter de dire à quelqu'un, il y a des gens qui rétrogradent, qui reviennent. Dieu les aime toujours. Toi qui es resté là depuis des années, ne commence pas à vouloir détruire la vie de celui qui est venu. Le Père aime toujours, même s'il décore, ou bien il décore le Père, le cœur du Père, veut le ramener à la maison. Mais toi qui travailles avec le Père, là, le serviteur du Père, tu dis non, le gars ne mérite pas de revenir. Et quand tu vas, tu le trouves, tu avais la possibilité de l'attraper, l'attacher, le ramener au roi, tu le transperces, tu le tues. Mais derrière l'agissement négatif de Joab, il y avait également cet esprit vengeur de sang. N'oublions pas le terme. Il y avait cet esprit vengeur de sang qui suivait Absalom. Parce qu'il avait versé le sang de qui? De Amnon. Donc l'esprit, vous savez, cet esprit-là, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il faut courir, il va te cacher, mais il cherche, il va chercher des voies et moyens pour t'atteindre. Et c'est ce qui est arrivé à Absalom. Il est mort. Et même ça encore, ça c'est un vengeur dans un vengeur. Vous allez voir que même pour que Amnon meurt, Absalom meurt, il y a eu un vengeur de sang du mari de Bathsheba. Parce que David, à cause de femme, a tué l'un de ses meilleurs soldats. C'est pourquoi je vous dis, Dieu pardonne, mais souvent il y a des conséquences. Quand vous allez lire la prophétie de Nathan, qui est venu, Dieu, quand Nathan a donné la révélation, il disait, j'étais à dire, oh, j'ai péché contre toi. Vous allez voir, il y a un saut, tout un saut de confession des péchés. C'était dans ce contexte. Dieu avait pardonné à David. Mais ce qu'il a sémé, ça a poussé. Et le vengeur est venu, a tué Amnon, a tué Absalom. Amen. A tué Absalom. C'est pourquoi je dis dans nos familles aujourd'hui, le diable a renversé ces choses et travaille avec. Il y a des vengeurs de sang. Il y a des pourchasseurs de destinée. C'est pourquoi lorsque tu es chrétien, tu dois prendre conscience que même étant chrétien, lorsque les gens se rassemblent, ils appellent ton nom. Ne pense pas que parce que tu es devenu chrétien, les gens qui se rassemblent ne t'appellent pas. Ils t'appellent, chaque nuit ils vont. Philippe, Philippe. Une fois, Philippe, Philippe. Deux fois, Philippe, Philippe. Trois fois. Mais si ce Philippe-là, en ce moment où on l'appelle, il est en train de dribbler le pasteur avec toute l'église, il est couché sur une petite fille là-bas. En train de faire ce que vous savez. Comment l'appeler Philippe? Ouais, Philippe. On va même pas dire trois fois le voilà prière. Il est à Paris. Parlez-nous Philippe. À partir d'aujourd'hui, voilà. On le pique un peu, si on le pique un peu là. Comme tu as un peu d'argent, tu fais le boucan. On va envoyer quelque chose sur toi. Et quand tu te lèves de là, tu viens à l'église, tu sors aux là, mais la nuit déjà on a fait le travail. Parce que tu n'es pas sincère. Amen. Et tu es à l'église. Mais les imprécations des vengeurs, des puissants des ténèbres ont des effets. C'est pourquoi nous devons veiller. Et Jésus même a dit, Jésus a dit à Simon, il appelait comme le roi Simon. Simon, Satan vous a réclamé. Vous faites quoi? Pour vous cribler
seule flèche. Il met, comme il criblait là, c'est beaucoup de flèches d'eau. Et profite, vend tout pour que tu n'aies même plus de force pour faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que lorsque tu seras converti dans une seconde, converti, tu puisses également affermir tes frères. Donc, bien aimé, ce qui nous garde des réclamations, ce n'est pas le fait d'avoir un gros titre à l'église. Le gros titre à l'église ne garde pas des réclamations démoniaques. Ce qui va te garder des réclamations démoniaques, c'est ta vie de prière qui va te pousser à te consacrer. Quelqu'un me suit? La vie de prière, Jésus dit, mais j'ai prié. Jésus n'a pas dit, Pierre, comme le diable t'a réclamé, viens, je vais te poindre tout de suite, tu vas devenir pasteur. Viens, tu vas devenir chant. Viens, tu vas devenir mon bâton, mon pianiste. Non. Jésus dit, j'ai prié. Et c'était une manière de dire la prière. Parce que tu es réclamé, tu dois également prier. J'ai prié pour toi. Comprends que ce qui va te garder des réclamations, c'est la prière, le sérieux que tu vas mettre dans ta vie de prière. Alléluia. Et les réclamations démoniaques sont une réalité. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, je le répète. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu ne seras pas réclamé. Tu seras réclamé, mais si tu n'es pas là, on ne peut rien te faire. C'est comme par exemple, au Burkina, il y a des gens qu'on juge par contumace. C'est quoi? C'est comme ça on dit ça. On dit qu'on 20 ans de prison. Mais le gars il a parlé, tu vas aller le prendre là-bas, venir l'enfermer ici. Il est là-bas, il est libre. Donc souvent là, le diable dans son camp nous a jugés, nous a condamnés. 20 ans de pauvreté, 20 ans de prostitution, 20 ans de chandouya, 20 ans de palabres. Et tu es dans la foi qui te promène là-bas librement. Un jour, le pasteur dit que j'ai fini de passer avec ses bras. Je retourne là où j'étais. Quand tu arrives à l'aéroport de ton ancienne vie, on t'attrape là-bas en même temps. On te mélange, on dit, on t'avait jugé ici, 20 ans de prison. Quand tu es revenu, à envoyer la prison. C'est pourquoi la Bible dit que la condition, la deuxième condition, devient comment? Pire que la première. Parce que tu es retourné et les démons t'ont saisi, t'ont enchaîné. La condamnation, je vous assure que si François, c'est comme ça qu'il s'appelle François Comparé, dit bon, j'ai envie de voir le Burkina il y a longtemps. J'ai vu le Burkina, je vais descendre, on va aller le faire. Je vous assure, dès qu'il descend à l'aéroport, on va le mériter. N'est-ce pas? On va le mériter. Est-ce qu'ils ont déjà jugé? Pas encore. Donc son procès va commencer. Mais il y a certains qui ont jugé condamné. Dès que tu arrives là, on dit ah, bonne arrivée. À l'aéroport, on te prend en même temps au ouf. Et maintenant tu dis mais si je savais, j'allais rester. Je vous donne un exemple très à côté. Dadis Camara. Dadis Camara, vous le connaissez? Quelques-uns le connaissent? Bon. Elle suit un peu l'actualité de l'église. Dadis Camara, c'était l'ancien président de la Guinée. Conakry, c'était un militaire. Il a fait un coup d'état, c'est ça? Il a fait un coup d'état, il a remplacé un président. Et quand il est venu, voilà, comme Antoine le dit, il se jouait les Django. Il parlait mal aux gens, il faisait des choses, c'est révolutionnaire. Mais un jour, vous savez, les gens qu'on met à côté de nous, de temps en temps, il faut regarder, tu vas se dire,
quelqu'un qui était à côté de lui, lui a tiré une balle dans la tête. Quelqu'un en qui il avait confiance, à qui il avait confié sa garde rapprochée. Mais quand Dieu aimait le monsieur, petit dans la tête, mais mort. Il est resté dans le coma pendant quelques temps, ils l'ont évacué, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé au Burkina ici. Il paraît même, quand il est arrivé au Burkina ici, il a une femme. Il y a une femme ici qui a même un restaurant à Ouagadougou quelque part là-bas. Et dernièrement, quand les gens ont ramassé le pouvoir, le Doumbouya qui l'a ramassé, c'est Alpha Condé. Voilà. Il a ramassé Alpha Condé. Toi tu es ici en tant que réfugié président. Mais là, c'est le gouvernement qui doit se faire de toi. Il y a un budget. Il dit non, il va retourner dans son pays. Quand il est arrivé, on l'a menotté. Allez, au Louvre. Il pensait que comme ce sont ses amis, ses anciens petits, ils vont le juger facilement et puis ils vont le libérer ou bien, c'est quoi? Faire grâce ou bien. Ils l'ont jugé, on dit prison à. C'est prison à vie. Et maintenant il est là-bas, comme il a beaucoup regardé prison, bref. Il a regardé prison, bref. Il a organisé une évasion. Et il s'est évadé. Voilà, enquête. Ils ont mené les enquêtes et ils l'ont attrapé. Ils l'ont ramené en prison. Donc il y a souvent des gens, je dis ça pour que vous compreniez. Il y a quand vous quittez la foi, vous retournez dans le monde. Le monde vous a jugé, vous a déjà condamné. Parce que, selon eux, vous leur avez fait du mal là-bas, vous avez pillé leur pied là-bas. Parce qu'en réalité, c'est ça. On détruit les œuvres des ténèbres. Et quand on retourne, mais c'est prison à vie. Maintenant, quand on nous met en prison, je vais aller à l'église, tu es là, quand tu arrives à la route, quelqu'un te distrait avant, tu bouges. Tu peux plus, tu n'as plus la force. C'est pourquoi souvent je dis aux gens qui disent, je me donne 1 an pour pécher. Et jusqu'à décembre, là, Seigneur, j'arrête. Je suis au sérieux, Seigneur. Je suis en train de me préparer. Le 31 décembre, quand je viens, je rends témoignage. Le 1er janvier, je suis une nouvelle personne. Mais quand le 31 décembre arrive, tu commences encore à négocier. Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prolonger ça un peu? Et on va prolonger ça vers mars ou bien avril, après on va voir. Et tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Quand je vous assure, arrêtez de faire quelque chose, ça ne dépend pas seulement de nous. Mais ça dépend aussi de la grâce de Dieu. Regardez, Simon, quand Jésus a dit à Simon, Simon, Satan t'a réclamé, qu'est-ce que Simon a répondu? Jésus, même si c'est pour aller mourir avec toi, je suis prêt. Vous voulez qu'on dise ça? Luc, rapidement et on va terminer. Ne t'inquiète pas, la pensée ne va pas finir. Luc 22. C'est pas encore prêt à Dieu. Luc 22, 31, 33.